Les cassements de Papo là, c'est pas le temps maintenant. Gbagbo Laurent dit, quittez dans le cassement de Papo. Oh waouh, c'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un amour pour le RADP que tu es là-bas. Toi-même, on a causé, non? On n'a pas causé. Putain, regardez-moi. Et puis elle fait vidéo. Si je ne réponds pas, tu es sérieuse là? Toi-même, on n'a pas causé un jour. Tu ne m'as pas dit que le jour, il tombe là. Toi, tu prends tes valises et puis tu reviens chez Gbagbo. Que tu es là-bas pour le moment parce que voilà, ça va, tu es un truc, tu es en bon accord avec le ministre, et voilà, et tout si t'adores ta lutte là, c'est une lutte de queue. Ce n'est pas une question de truc, tu aimes Alassane Ouattara, jamais. C'est parce que tu profites en étant au sein du RADP pour vendre ton boulot. Quand je prends le cas de Jasso, mais c'est Jasso même qui me l'a confirmé en Belgique, et que moi je savais que Goudia était marié. Pendant que je causais avec Jasso, je ne connaissais même pas encore Goudia. Je la voyais seulement dans les manifestations. Mais elle et moi, on n'était pas encore proches. Je la voyais manifester au nom de Gbagbo. Elle n'était même pas encore RADP. Hein. Elle n'était même pas encore RADP, s'il vous plaît. Et elle et moi, la première fois qu'on s'est croisés, c'est l'une des réunions que Afi Nguessan, la représentante d'Afi Nguessan, Kuyo Brigitte avait convoqué à Paris. C'est là-bas qu'on s'était croisés pour la première fois. Ce jour-là, Jasso n'était pas venu. Mais Jasso, il était parti derrière moi en Belgique. C'est lui qui m'a confirmé qu'il mougoussait Goudia. Est-ce que moi je connaissais encore Goudia physiquement? Je ne la connaissais pas encore personnellement. Elle et moi, nous sommes rencontrés lorsque il y avait cette histoire de campagne du RADP pour bien causer. Sinon, la première fois qu'on s'est croisés, c'était lors d'une conférence privée d'Afi. On n'avait pas causé. Parce qu'elle et moi, il n'y avait aucune amitié entre nous. Mais quand elle et moi, on s'est connus, c'est lorsque le RADP m'a demandé de venir au sein du RADP. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là, elle et moi, on s'est connus. Nous nous sommes connus en ce moment-là. Et c'est en ce moment-là, tout s'est passé. C'est en ce moment-là aussi, elle m'a tout dévoilé. Qu'elle a eu beaucoup mal quand Gok Libali est mort. Et qu'elle a pleuré. Parce que Gok Libali était tout son espoir. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle a dit, oui, Gok lui avait promis de travailler au sein du ministère, au sein du gouvernement, une fois qu'il allait être élu président. Je connais la vérité, si vous allez passer votre temps à critiquer moi, mon leader, et ses compagnons. Voilà d'où vient cette histoire de cassement de Papo. Donc, je pense que tout le monde est maintenant conscient, tout le monde le sait très bien. Donc, je ne veux plus voir quelqu'un, mais Guégué, on ne parle pas comme ça, une femme, ah bon? Mais comme on parle à une femme qui sait qu'elle est sale, et que ses politiciens sont sales, elle ferme sa bouche, elle reste tranquille. Mais si elle s'exhibe sur les réseaux sociaux, elle se joue les dangereuses, hein? les irréprochables, elle se joue les saintes, elle se joue les trucs, les caïds sur les réseaux sociaux. Mais c'est comme ça on casse les papos pour montrer aux gens qui elle est réellement. Et que l'image qu'elle vous vend, elle n'est pas réellement comme ça. Elle n'est pas sainte. Qu'elle est sale, comme tout autre truc au clé. Donc voici un peu de quoi il s'agit. Les cassements de Papo là, c'est pas le temps maintenant. Gbagbo Laurent dit, quittez dans le cassement de Papo. Oh waouh,